1. Il existe une méthode pour éliminer les bactéries résidant dans un seau d'eau de rivière en utilisant seulement 2 pièces de métal que vous pouvez acheter dans n'importe quelle quincaillerie pour moins de 3 $. Cela ne nécessite aucune cartouche filtrante, aucune électricité et aucun abonnement récurrent. Il ne s'agit de rien de plus que du cuivre et du zinc placés ensemble dans l'eau, réalisant un processus que les êtres humains ont compris des milliers d'années avant que la science moderne ne puisse expliquer les mécanismes de son fonctionnement. C'est efficace et cela coûte exactement 3 $. C'est le prix total. Actuellement, le marché mondial de la purification de l'eau génère plus de 45 milliards de dollars par an. Selon un rapport de 2023 de Grandview Research, cette industrie prospère en vous vendant des cartouches en plastique qui expirent tous les 2 mois, des pompes électriques qui nécessitent de l'énergie et des systèmes complexes qui coûtent des centaines de dollars chaque année rien que pour l'entretien. Une méthode de purification qui ne coûte que 3 $ et ne s'use jamais ne peut pas être facilement emballée, commercialisée ou vendue sur un modèle d'abonnement récurrent. Le silence qui entoure cette méthode n'est pas un accident, ce silence est un modèle économique. Cependant, il y a une chose essentielle que cette vidéo n'a pas encore mentionnée. Il y a un détail spécifique concernant la manière dont les 2 métaux doivent être positionnés l'un par rapport à l'autre à l'intérieur du récipient. Si vous vous trompez sur ce détail, vous ne purifiez pas votre eau et vous risquez même de l'aggraver. Ce détail spécifique sera révélé juste après les instructions de montage. Le marché mondial des filtres et de la purification de l'eau était évalué à plus de 41 milliards de dollars en 2022 selon Allied Market Research et devrait croître chaque année jusqu'en 2031. Le modèle économique exige que vous continuiez à acheter des filtres, des cartouches et des comprimés de remplacement. Une méthode qui coûte 3 $ et ne nécessite jamais de pièces de remplacement représente un problème important pour ce modèle économique. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est assis dans une pièce et a malicieusement décidé de la cacher, mais parce que vous ne pouvez tout simplement pas construire une entreprise récurrente de 41 milliards de dollars sur un produit que quelqu'un n'a besoin d'acheter qu'une seule fois. Ce n'est pas une conspiration, c'est juste des maths. Le plus ancien document écrit attestant de l'utilisation du cuivre par les humains pour purifier l'eau provient d'un document que les chercheurs appellent aujourd'hui le papyrus d'Edwin Smith. Il a plus de 3600 ans et a été écrit en Égypte ancienne. Il décrit l'utilisation du cuivre pour nettoyer les plaies thoraciques et pour conserver l'eau potable salubre. Les Égyptiens ne savaient pas que les bactéries existaient. Personne ne découvrirait les bactéries avant 3000 ans, mais ils ont continué à consigner cette pratique car ils ont observé que l'eau restait propre beaucoup plus longtemps dans des récipients en cuivre que dans des récipients en argile. Ce résultat leur suffisait. Les anciens Indiens ont compris le même principe d'un point de vue différent. Un texte médical appelé le Karaka Samhita, écrit il y a environ 2000 ans et encore étudié en médecine ayurvédique aujourd'hui, recommande spécifiquement de conserver l'eau potable pendant la nuit dans un récipient en cuivre avant de la consommer. La langue sanskrite originale avait même un mot dédié à cette pratique spécifique, un mot qui signifiait approximativement purifié par le cuivre. Lorsqu'une culture invente un mot spécifique pour un processus, ce processus n'est pas une expérience rare. Il est suffisamment courant pour nécessiter un nom. Les légions romaines ont porté cette connaissance encore plus loin. Alors que les ingénieurs militaires romains construisaient des systèmes de distribution d'eau avec des tuyaux en plomb, une décision que l'histoire juge sévèrement, les récipients à boire eux-mêmes étaient souvent faits de cuivre ou de bronze. Le bronze est principalement du cuivre. Les soldats qui buvaient dans des coupes en bronze lors de longues campagnes présentaient des taux de dysenterie inférieurs à ceux des soldats buvant dans du bois ou de l'argile. Les dossiers médicaux de l'armée romaine, étudiés par les historiens de la médecine ancienne, montrent ce schéma constant à travers plusieurs campagnes. Personne ne savait pourquoi cela fonctionnait, mais ils ont suivi les résultats quand même. Dans les années 1700, les marins de la Royal Navy britannique avaient remarqué le même effet. Les navires transportaient de l'eau dans des barils en bois et dans des récipients en cuivre ou en laiton. Le laiton est environ aux 2/3 du cuivre. Les journaux de bord de cette époque rapportent que les hommes buvant de l'eau stockée près des raccords en cuivre souffraient de moins de maladies d'origine hydrique lors des longs voyages. Les officiers de marine ont commencé à acheminer l'eau potable par des tuyaux en cuivre, non pas parce qu'ils comprenaient le mécanisme biologique, mais parce que le résultat était constant. La preuve a parlé en premier et l'explication est venue bien plus tard.
Le mécanisme a finalement été nommé en 1893 par un botaniste suisse nommé Carl Wilhelm von Nägeli. Il étudiait pourquoi de minuscules traces de certains métaux tuaient les algues et les moisissures, même dissoutes dans l'eau à des concentrations presque trop faibles pour être mesurées. Il a appelé cet effet un terme signifiant actif en petite quantité. La façon de l'imaginer est la suivante. Imaginez une goutte de colorant alimentaire tombant dans une baignoire entière d'eau. La couleur se répand partout et l'impact atteint chaque recoin, même si vous avez commencé avec presque rien. C'est exactement ce que font les ions cuivre à l'intérieur de l'eau contaminée. Ils se répandent dans tout le volume à des concentrations presque trop faibles pour être dégustés et ils tuent les bactéries partout. Vous avez croisé ce phénomène toute votre vie sans faire le lien. Pensez aux vieilles gouttières en cuivre sur un bâtiment, regardez le béton et la pierre sous ces gouttières après des années de pluie. Tout pousse sur la pierre, mousse, algues et taches d'eau foncées, mais les gouttières elles-mêmes restent plus propres que tout ce qui les entoure. Ce n'est pas parce que les gouttières sont surélevées, c'est parce que le cuivre se libère lentement dans l'eau de pluie qui s'écoule dessus, et cette eau transporte l'effet antimicrobien vers le bas le long du mur. Pensez à la plomberie en cuivre. Les maisons construites au milieu du XXe siècle utilisaient souvent des tuyaux en cuivre pour acheminer l'eau potable. Les habitants de ces maisons buvaient, sans le savoir, de l'eau traitée par le tuyau qu'elles traversaient. Une étude de 2011 publiée dans la revue Applied and Environmental Microbiology a révélé que les tuyaux en cuivre dans les hôpitaux présentaient une contamination bactérienne mesurablement plus faible que les tuyaux en plastique dans les mêmes installations. L'effet fonctionnait tout le temps et personne n'avait besoin de l'activer. Vous avez vécu à côté de cela toute votre vie. L'erreur dans cette construction ne se produit pas à la fin, elle se produit dans les 60 premières secondes et c'est exactement la chose qui semble ne pas avoir d'importance. Voici ce dont vous avez besoin et je veux être honnête avec vous sur chaque chiffre. Vous avez besoin d'une pièce de cuivre. La forme la plus simple est une courte section de tuyau en cuivre d'un demi-pouce, le genre vendu dans l'allée de la plomberie de n'importe quelle quincaillerie. Une pièce de 6 pouces coûte entre 1 et 2 $. Vous pouvez également utiliser une petite pièce plate de feuilles de cuivre, un tampon à récurer en cuivre vendu pour la cuisine ou une courte bobine de fil de cuivre. La forme compte moins que le matériau. L'étiquette doit indiquer cuivre, pas cuivré, pas de couleur cuivre et pas finition cuivre. Ce sont des matériaux différents et ils ne fonctionneront pas de la même manière. Vous avez également besoin d'une pièce de zinc. La source la moins chère disponible est les clous galvanisés. Galvanisé signifie revêtu de zinc. C'est le même processus protecteur utilisé sur les clôtures à mailles et la quincaillerie extérieure pour empêcher la rouille. Une petite boîte de clous de toiture galvanisée coûte environ 1 $ dans n'importe quelle quincaillerie et durera des années d'utilisation régulière. Vous pouvez également utiliser un grillage métallique zingué coupé en petits morceaux, mais les clous fonctionnent parfaitement. Ils ne coûtent presque rien et la plupart des gens en ont déjà quelques-uns quelque part dans un tiroir ou un garage. Vous avez besoin d'un récipient propre, un bocal en verre, une marmite en céramique ou un seau en plastique de qualité alimentaire avec un couvercle, tout ce qui peut contenir de l'eau et être soigneusement lavé. N'utilisez pas un récipient qui a précédemment contenu des produits chimiques de nettoyage, du carburant, de la peinture ou tout autre composé que vous ne boiriez pas. Le récipient doit être propre d'une manière qui compte, pas seulement visuellement propre, mais propre de la même manière que vous nettoieriez quelque chose avant d'y verser votre café du matin. C'est tout. Maintenant, voici la seule chose que la plupart des gens font mal. Ils mettent le cuivre et le zinc dans l'eau sans s'assurer que les deux métaux se touchent réellement. Cela semble être un détail mineur, mais ce n'en est pas un. Voici pourquoi, en utilisant quelque chose que vous comprenez déjà, pensez à une pile standard, comme les piles AA d'une télécommande. La pile fonctionne parce que deux métaux différents sont connectés à l'intérieur d'une pâte liquide. Le liquide transporte une réaction entre les métaux. Lorsque deux métaux différents se trouvent dans un liquide qui conduit l'électricité et se touchent, ils créent une réaction. Le liquide devient le pont et les métaux deviennent les deux extrémités d'un circuit. Dans une pile AA, le liquide est une pâte scellée à l'intérieur d'un cylindre métallique. Dans ce système de purification d'eau, le liquide est l'eau elle-même. L'eau est la pâte.
Le cuivre et le zinc sont les bornes de la pile. Lorsque le cuivre et le zinc se touchent dans l'eau, ils forment ce que les scientifiques appellent une cellule galvanique, qui est simplement le nom formel de ce que fait une pile. Le zinc cède lentement une petite quantité de lui-même à la réaction. Cette action retire les ions cuivre de la surface de la pièce de cuivre et les entraîne dans l'eau. Un ion cuivre est un seul atome de cuivre qui a perdu une petite particule de lui-même, ce qui le rend électriquement chargé et chimiquement réactif, se déplaçant dans l'eau comme une étincelle libre. Ce sont ces ions qui tuent les bactéries. Un ion cuivre atteint la paroi externe d'une cellule bactérienne et la traverse de la même manière qu'une épingle traverse une bulle de savon. La paroi s'effondre et la bactérie meurt. Sans que le zinc ne touche le cuivre, la réaction ralentit presque à néant. Vous n'obtenez qu'une fraction des ions cuivre dont vous avez besoin. L'eau a la même apparence, mais le nombre de bactéries ne change pratiquement pas. Faites-les se toucher, c'est la solution. Voici maintenant le montage complet. Commencez par nettoyer votre récipient avec du savon et de l'eau tiède. Rincez-le 2 fois, pas une, 2 fois. Les résidus de savon sur la paroi intérieure ralentiront la réaction du métal de la même manière que la graisse empêche une poêle en fonte d'être correctement culottée. Remplissez le récipient propre avec l'eau que vous voulez traiter. Si l'eau contient des débris visibles, de la boue ou des particules flottantes, versez-la à travers un morceau de tissu propre plié en 4 couches avant de la mettre dans le récipient de traitement. Ce préfiltrage élimine les sédiments physiques. Le cuivre et le zinc tuent les êtres vivants, mais ils n'enlèvent pas la saleté. Les sédiments recouvrent également les surfaces métalliques et ralentissent la réaction de la même manière qu'envelopper un aimant dans du film plastique réduit sa force d'attraction. Enlevez d'abord les débris, ajoutez la pièce de cuivre dans le récipient, laissez-la tomber et reposez-la au fond. Ajoutez les clous galvanisés directement sur le cuivre afin qu'ils soient en contact avec lui. Métal contre métal, une petite pile de clous reposant sur un tuyau en cuivre est parfaite. Aucun câblage ou collier n'était nécessaire, un contact direct est suffisant pour compléter le circuit. Faites maintenant la partie la plus difficile de tout le montage. Attendez, la réaction commence en quelques minutes, mais vous ne pouvez pas la voir. Il n'y a pas de bulle, pas de changement de couleur et aucun signe que quelque chose se passe. Mais quelque chose se passe, les ions cuivre se répandent dans tout le volume d'eau et les bactéries meurent. Pour de l'eau provenant d'une source qui semble relativement propre, comme un cours d'eau rapide ou un puits sans contamination évidente, 8 heures suffisent. Installez-la le matin et elle est prête l'après-midi. Pour de l'eau dont vous êtes moins certain, eau stagnante, eau à faible débit ou eau qui est restée trouble même après un filtrage avec un tissu, laissez-la 16 heures. Une étude de 2012 publiée dans le Journal of Health, Population and Nutrition a testé cette configuration exacte avec de l'eau intentionnellement contaminée à des niveaux que l'Organisation mondiale de la santé classe comme dangereux. Après 16 heures dans un récipient en cuivre, le nombre de bactéries a chuté à des niveaux que l'OMS considère sûrs pour la consommation. 16 heures correspondent à un cycle de sommeil, vous l'installez avant de vous coucher et vous la buvez l'après-midi suivant. Après le temps de traitement, retirez les métaux, versez l'eau traitée à travers un chiffon propre une dernière fois avant de boire. Le deuxième passage retient les minuscules flocons de métal qui auraient pu se détacher pendant le traitement. Voici le test intelligent avant de boire une quelconque quantité. Trempez un doigt propre dans l'eau traitée et passez-le lentement le long de la paroi intérieure du récipient près de la ligne d'eau. L'eau propre dans un récipient propre semble neutre sous votre doigt, comme toucher du verre propre. Si elle semble légèrement glissante ou savonneuse, le récipient n'a pas été entièrement rincé. Jetez-la, rincez 3 fois et recommencez. Si l'eau sent fortement le métal avant même que les métaux ne soient introduits, votre source d'eau contient une contamination au-delà de ce que cette méthode seule peut traiter. Entre les utilisations, retirez le cuivre et le zinc et laissez-les sécher à l'air. Rincez-les à l'eau claire avant la prochaine utilisation. N'utilisez pas de savon sur les métaux. Le savon dégrade la surface du métal et réduit la réaction au fil du temps, un peu comme laver une poêle en fonte culottée avec du liquide vaisselle. Utilisez uniquement de l'eau sur les métaux. Pour tout le
reste, utilisez de l'eau et du savon. La pièce de cuivre n'expire pas. Le même tuyau en cuivre de 6 pouces fonctionnera de manière identique dans 10 ans qu'aujourd'hui. Les clous galvanisés perdront éventuellement leur revêtement de zinc car le zinc se cède lentement à la réaction sur des centaines de cycles, mais une boîte de clous à 1 $ contient suffisamment pour des années d'utilisation hebdomadaire. Une installation comme celle-ci gère l'eau potable quotidienne d'une personne avec de la marge. Adaptez le récipient et vous adaptez la production. Un seau de 10 gallons avec le même ensemble, cuivre et zinc, peut-être un tuyau plus long et une plus grande pile de clous, traite suffisamment d'eau pendant la nuit pour une famille de 4 personnes. Construisez 3 récipients et faites-les tourner, un en traitement, un prêt et un en cours d'utilisation. Vous n'attendez jamais l'eau, vous vérifiez la rotation 1 fois par jour et déplacez l'eau entre les récipients. Le système fonctionne seul, vous pouvez aller encore plus loin. Un fût de qualité alimentaire de 50 gallons avec une bobine de tuyaux en cuivre à l'intérieur et une poignée de boulons galvanisés peut traiter suffisamment d'eau en 24 heures pour couvrir une propriété ou un quartier en cas de crise. La différence de coût n'est que le prix de plus de métal. La réaction est proportionnelle à la surface métallique exposée. Il y a encore une chose qui a mis du temps à faire surface. La réaction galvanique entre le cuivre et le zinc fait plus que tuer les bactéries. Le zinc agit comme une anode sacrificielle, ce qui signifie qu'il s'offre à la réaction pour que le cuivre reste actif. Mais l'effet secondaire utile est que les particules de plomb dissoutes et certains autres ions de métaux lourds sont attirés par la surface de zinc corrodée et s'y lient. Ils quittent l'eau et adhèrent plutôt au zinc. Une étude de 2019 publiée dans la revue Environmental Science and Technology a documenté cet effet. Le zinc extrait le plomb de l'eau de manière passive. Ce n'est pas une solution totale pour les déchets industriels, mais pour la plomberie domestique vieillissante, cela aide de manière mesurable. Cette méthode a de réelles limites. Elle ne tue pas les virus, qui sont 100 fois plus petits que les bactéries et n'ont pas la même paroi cellulaire. Si votre eau a une contamination virale, faites-la bouillir d'abord, puis utilisez cette méthode comme seconde couche. Elle n'élimine pas non plus les rejets chimiques ou les pesticides. La réaction ralentit également dans l'eau froide en dessous de 10 degrés Celsius. Alors prolongez le traitement à 24 heures en hiver. Connaître ses limites est ce qui vous rend sûr. Les marins des années 1700 ne connaissaient pas la science, mais ils suivaient les résultats. Les anciens Égyptiens ne connaissaient pas les bactéries, mais ils connaissaient les résultats. Vous savez maintenant pourquoi cela fonctionne, le mécanisme et les limites. 3 $ dans une quincaillerie suffisent. Cette information a toujours été là dans les textes anciens et les journaux de bord. Elle n'était simplement pas vendue. Si cette solution à 3 $ change votre façon de voir les ressources qui vous entourent, veuillez vous abonner et aimer cette vidéo. Nous nous engageons à découvrir les connaissances et l'histoire vitale qui ont été négligées ou cachées. Prenez le contrôle de votre avenir et sécurisez vos essentiels. Le prochain chapitre de la sagesse oubliée sera bientôt ouvert.